nous allons faire notre exercice qui va récapituler la partie dans le chapitre 8 qui sera une partie, la partie 2 dans l'examen. Donc, partie 1 dans l'examen, c'est les immobilisations. Partie 2, c'est sociétés en nom collectif. Et partie 3, c'est les sociétés par action. Bon, donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi, on va prendre les associés. Excusez, j'ai changé ce clavier. Les associés, on a deux associés, d'accord? Donc, on a Adam, on a Jimmy, on a Alpha, d'accord? Donc, on a trois associés. On va les appeler les associés. Ça, c'est les associés, ok? Ces associés, ils ont décidé, d'accord? Ils ont décidé d'ouvrir un bureau de comptabilité, par exemple. D'accord? Un bureau de comptabilité. Donc l'activité qu'ils vont faire, c'est comptabilité et fiscalité. Donc, c'est votre domaine. Et la première chose qu'ils vont faire, ils vont faire ce qu'on appelle les apports initiaux. OK? Les apports initiaux. Ou bien, on les appelle aussi investissements initiaux. On les appelle aussi, ces apports-là, les mises de fonds, initiaux. Initial. On va mettre copier, on va le mettre ici, coller, voilà. Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît, donnez-moi les types d'apports. Vous êtes, imaginez, vous êtes associé. Écrivez-moi les types d'apports possibles que vous pouvez apporter. D'accord? Allez-y. Écrivez-moi, s'il vous plaît, argent comptant. OK. Argent comptant. OK. Équipement. OK. Équipement. Bureau. OK. Ameublement de bureau. Une ancienne société. Non, quand on parle apport initiaux, ça veut dire c'est une création. D'accord? Donc, on va créer terrain. On va créer une entreprise. Terrain. Quoi d'autre? Technologie. Know-how. Au Canada, on n'utilise pas ce qu'on appelle la propriété apport industriel. Il est en Europe. OK? Quoi d'autre? Argent comptant, équipement, bureau, terrain. Je vais voir bureau, les dettes. Oui, les dettes aussi. OK. Les dettes, ordinateur. OK. Informatique, matériel informatique. OK. Quoi d'autre? Vous avez d'autres choses? Bâtiment, oui. Bâtiment. Bâtiment. Matériel roulant, oui. Matériel. OK. Donc, c'est largement suffisant ce que vous m'avez dit. Très bien. Nous avons ici des apports initiaux. Donc, il y a l'argent, il y a des équipements, bureaux, terrain, dettes, matériel informatique, bâtiment roulant, matériel roulant. D'accord? Ici, nous avons deux types
deux catégories d'apports. Lesquelles? Nous avons deux catégories d'apports. Donc, tout ce que vous m'avez dit, on peut les catégoriser dans deux catégories, dans deux volets. Lesquels, à votre avis? Cash, immobilisation, capitaux propres, actifs courants et non courants. OK. OK. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Ces éléments-là, où on les trouve? Ces éléments et leurs semblables, où on les trouve généralement? Où on les trouve? Actifs et passifs, dans le bilan, exactement. Donc, ici, l'apport, il peut être un élément d'actif comme il peut être un élément de passif. D'accord? Un élément d'actif comme il peut être un élément de passif. OK. On va essayer de donner, si c'est actif, on va mettre actif, si c'est passif, on va mettre passif. Donc, argent comptant, c'est quelle catégorie? Actif. OK. Équipement, actif. Bureau, actif. Terrain, actif. Dette, les dettes, passives. Bravo. OK. Informatique, actif. Bâtiment, actif. Matériel roulant, actif. Très bien. Donc, on va essayer de les classer. OK. On va mettre ça là. Voilà. Donc, nous avons ici l'actif et le passif. Pour les dettes, on va essayer de les décortiquer. Donnez-moi, par exemple, un exemple des dettes, par exemple. Emprunt. OK. Donc, je peux avoir un emprunt à court terme. Je peux avoir un fournisseur. D'accord? Je peux avoir un emprunt à long terme, etc. D'accord? Très bien. Maintenant, regardez. Essayez de me donner juste une seconde, ce ne sera pas long. Essayez, s'il vous plaît, de me donner des montants, d'accord? Attendez. Juste une seconde, ça ne sera pas long. Juste une seconde. Donc, je dois les mettre ici. Voilà. On va essayer de voir quelques apports, d'accord? Donc, on prend par exemple, on va mettre en caisse, d'accord? Donc, en caisse, c'est argent déposé à la banque, soit espèce, soit chèque personnel. On va prendre par exemple Adam. Donnez-moi pour Adam. Combien? 20 000. OK, 20 000. Jimmy. J'espère que vous êtes en train de faire la même chose. Hein? Jimmy, donnez-moi un montant pour Jimmy. 15 000. OK. Alpha. 30 000. OK. Très bien. 30 000. Donc, je vais faire juste une petite insertion ici. Une petite insertion ici. Et vous allez voir. Donc, ici, c'est le total. D'accord? Ici, c'est le total des apports. Donc, le total de ça, avec ça, avec ça. Voilà.
Donc, le total, c'est 65 000 déposés à la banque. D'accord? Ça, on va mettre comme ça et on va mettre comme ça. C'est le total. Voilà. On va prendre celui-là. Celui-là. Et on va mettre celui-là. Très bien. Pour ce qui est équipement, vous pouvez donner 0. Vous n'êtes pas obligé de donner à tout le monde un montant, d'accord? Vous mettre 0, c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté d'équipement. Bon, OK, pour Adam, 0 au montant, 40 000. OK. On va mettre pour Jimmy 0, d'accord? Alpha, on va mettre 0. Bureau, Adam, bureau. Adam, pour le bureau, combien il a ramené? 0 ou un montant? Moi, ça ne me dérange pas. 0, OK. Moi, je prends le premier chiffre. Jimmy. 35. OK. Alpha. 0 ou un montant? Moi, ça ne me dérange pas. Alpha. Alpha, 15 000. OK. Je prends le premier. Premier arrivé, premier servi. Terrain, Adam. 250 000. Wow. OK. Jimmy. 0, 0. Va avoir deux terrains. OK, on va prendre juste un seul terrain. Matériel informatique. Adam. 0. OK. Jimmy. 2000. Alpha. 15 000. OK. Bâtiment. Adam. 0 ou un montant. As you like. 0. OK. Jimmy. 120 000. OK. Alpha 0. Matériel roulant. Matériel roulant. 4 000. OK. Jimmy. 25 000. Alpha. 0. OK. Maintenant, pour emprunt à court terme, bon, pour emprunt, on va prendre juste un seul emprunt pour ne pas, juste un seul, ça va nous donner assez de... OK, on va le laisser à la fin. OK, on va le laisser à la fin. Je vais vous dire pourquoi. D'accord? Maintenant, nous savons c'est quoi les apports. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'information qu'il faut mettre maintenant? Quelle est l'information qu'il faut indiquer une fois j'ai listé les apports? Quelle autre information qui va m'aider à finaliser la comptabilisation des apports? Non, avant le pourcentage. Avant le pourcentage. Le pourcentage, ça va pas servir dans la comptabilité. La part de chacun. La part de chacun dans les capitaux au début. D'accord? Donc, ici, on va mettre Adam capital. OK? Pardon. Associé capital. Parce qu'on a déjà leur nom en haut. Capital. D'accord. Combien Adam il a ramené?
Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener, on va totaliser tout d'abord ça. Après, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, chacun, regardez, chacun a ramené ces montants-là que vous voyez. D'accord? Donc, le total, je mets le. Monétaire, cherche le F, c'est Canada, et voilà. D'accord? Donc, associé, Adam, capital 315, Adam, Jimmy 197, Alpha, capital au début 60 000. D'accord? Pour ce qui est emprunt, donc je ne vais pas en parler maintenant, je vais en parler après. D'accord? Donc, juste, on maîtrise l'apport tout d'abord de l'actif. Donc, ça, une fois j'ai terminé ça, je dois calculer le pourcentage de chacun. D'accord? Pourcentage par en pourcentage. On va dire par, elle est en pourcentage. D'accord? Donc, la part de pourcentage, je peux la calculer ici. Le total de tous les apports effectués par les trois associés égale 571%. Calculez-moi maintenant la part de Adam. Quelle est la part d'Adam dans le total des apports initiaux? Donc, calculez-le et on va le faire avec le fichier Excel. D'accord? Allez-y, faites le calcul. Donc, 55. OK, je vais voir. Donc, égal le total apporté par Adam divisé par le total des trois apports. D'accord? On va faire le pourcentage. Attendez. Donc, c'est à peu près 55%. D'accord? Maintenant, pour Jimmy, donc copier, ici, coller, ici, insérer, ici, copier, coller. Non. Donc, pour Jimmy, combien vous avez trouvé? 35. OK, on va voir. On va voir. Donc, 35 égale ce que Jimmy a apporté divisé par le total des apports des trois associés. Donc, c'est 35, effectivement. Quelle est la part? Quelle est la part d'alpha? Combien vous avez? 11. OK, on va vérifier. Donc, égal 60 divisé par le total des apports. Effectivement, ça donne 11. 11%. D'accord? 11%. Très bien. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, maintenant, on a tracé un tableau des apports avec la répartition des parts de chaque associé. L'étape suivante, c'est de préparer ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. D'accord? Un bilan d'ouverture. Un bilan d'ouverture, on va mettre le nom de la compagnie, par exemple, comment ça s'appelle les trois déjà? Adam, Jimmy, Alpha. OK, on va mettre Adam, Jimmy,
et alpha SNC, surnom collectif. D'accord? Bilan d'ouverture. Bilan d'ouverture. On va prendre par exemple, on va mettre le 1er septembre, d'accord? On va mettre 1er mars 2021. OK, 2021. On commence par ce qu'on appelle actif à court terme. À court terme, ça veut dire actif moins d'un an, réalisable à moins d'un an, comme l'encaisse, petite caisse, la banque, compte courant, la banque, compte d'épargne, les comptes recevables, le stock, etc. Quel est le premier compte qu'on va utiliser? Quel est le pourcentage qu'on va utiliser? Regardez ici, j'ai une remarque des gens. Si vous totalisez 55, 35 et 11, ça va vous donner 101 avec votre machine. Mais regardez, si vous le faites avec Excel, ça donne 100%. Généralement, si vous utilisez la calculatrice, ça va vous donner 101. Mais avec Excel, ça donne 100. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire 2 chiffres après la virgule. On va le faire tout de suite. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, vous aurez le total 100%, soit avec Excel, soit avec la calculatrice. D'accord? Mais moi, dans l'examen, ça ne me dérange pas. Donc, le premier élément de l'actif à court terme, c'est l'encaisse. Donc, l'encaisse, combien ils ont apporté dans l'encaisse, s'il vous plaît, combien ils ont apporté dans l'encaisse? 65, exactement, c'est le total ici, 65 $. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils ont apporté dans l'actif à court terme? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, OK. Les immobilisations, exactement. Donc, on va mettre ici immobilisation ou bien actif immobilisé. D'accord? On peut ajouter aussi actif immobilisé. Actif immobilisé. En anglais, on l'appelle fixed asset. Fixed assets. Et celui-là, current assets. Okay? Donc, nous avons équipement, bureau, matériel, etc. Donc, je vais mettre copier, coller. Donc, ils ne sont pas bien classés selon le numéro de compte. Je vais juste gagner du temps. Et on va mettre. Nous avons ici l'équipement. Donc, l'équipement, qu'est-ce qu'on a comme équipement? Ben, on va mettre l'équipement, c'est celui-là. Donc, total équipement, elle est là. D'accord? Et on va ajouter les autres. 120, qu'est-ce que c'est que ça? 129, excellent. Très bien. On va venir ici, on va mettre total des immobilisations. Donc, total des immobilisations. Total des immobilisations. Elle est là, donc c'est le total de ces immobilisations. Combien vous avez trouvé? Donc, voilà. 506. Eh bien, le total de l'actif,
va égal actifs à court terme plus les immobilisations. D'accord? Les immobilisations. D'accord? Donc, ça, c'est l'actif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici et on va mettre capitaux propres. Capitaux propres. Parce qu'on n'a pas le passif. Le passif, on va le voir dans un autre exercice. D'accord? Donc, dans les capitaux propres, qu'est-ce que j'ai? J'ai Adam capital, j'ai Jimmy capital, et enfin, j'ai alpha capital. OK? Alpha capital. Donc, pour Adam, le total de ses apports, ils sont là, 314. Pour Jimmy, le total des apports initiaux, 197 000. Et enfin, Alpha est là, 60 000. D'accord? 60 000. Juste une seconde. Nous avons le total, donc ça va nous donner le total des capitaux propres, donc total des capitaux propres, ça donne 571. D'accord? 571. Oh, 571. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Donc, ça, ce qu'on appelle le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture, c'est celui-là. Ça, c'est le bilan d'ouverture. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un tableau des apports initiaux des associés avec description de leurs apports actifs et passifs. Donc, passif, c'est rien, mais on va le voir dans un exemple. Et nous avons établi ce qu'on appelle le bilan d'ouverture de leur société. D'accord? Donc, c'est ça. Donnez-moi, s'il vous plaît, un montant des bénéfices nets. 14 100. OK. 14 100. Ce sera pas long. 14 100. Très bien. J'ai oublié tout à l'heure, en ce qui concerne la comptabilisation. C'est très simple. Dans le débit, on va mettre tout ce qu'ils ont apporté. D'accord? Vous avez l'encaisse, le montant au débit, c'est 20 000, c'est 65 000. On peut les décortiquer, c'est mieux. On met encaisse 20 000, apport Adam, encaisse, etc. D'accord? Donc, nous allons débiter les éléments de l'actif et on va créditer tout ce qui concerne Adam, capital initial, Jimmy, capital initial, et ça, on va faire les écritures. Pas grave. Mais maintenant, ce que je vais faire, regardez ce qu'on va faire ensemble. Vous m'avez dit le bénéfice, bénéfice au 31, par exemple, 12 2021,
m'avez dit, c'est 14 100 $. Très bien. Excellent. OK. La répartition, le somme 3, la répartition du bénéfice net ou de la perte nette se fait selon plusieurs méthodes. OK? On va voir uniquement les 3 principales méthodes. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais nous allons voir juste 3. La première, donc, première méthode. D'accord? Donc, première méthode. La première méthode, c'est le cas, donc, absence de la méthode de répartition dans le contrat entre les associés. Ça, c'est la première méthode. D'accord? Ça, c'est la première méthode, là. Ça, c'est la première méthode. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que le Code civil, article, je crois, 2202, il stipule, donc, en vertu de cet article-là, dans le Code civil du Québec, c'est ça le Code civil du Québec, dans son article, il dit que si le contrat signé entre les associés ne stipule pas, n'indique pas, ne contient pas la manière avec laquelle on va répartir le bénéfice net ou bien la perte nette entre les associés, par défaut, on va le répartir à part égale pour chaque associé. Par exemple, ici, on a 3 associés. Chacun, on va lui donner 33,33% du bénéfice ou bien de la perte. D'accord? Donc, c'est ça. Voilà la méthode qu'on va faire ensemble. D'accord? Donc, je prends le même tableau. Je vais faire copie ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je prends le bénéfice. On a dit le bénéfice, c'est 14 100. Donc, le bénéfice net, c'est, vous m'avez dit, 14 100 $. 14 100 $. OK. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 14 000, donc calcul de la part de chaque associé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre égal le bénéfice divisé par 3. D'accord? Le bénéfice divisé par 3. Ça veut dire ici, je vais mettre égal 14 000 divisé par 3. Eh bien, pour Jimmy, c'est la même chose. Et pour alpha, c'est la même chose.
Et le total réparti, bah, c'est le total de 4700 qu'on a réparti. D'accord? Ça, c'est la première méthode. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Prenons par exemple perte nette. Donc, perte nette, par exemple, soi-disant, attendez, on va dire, donnez-moi un chiffre pour la perte. D'accord? Donnez-moi un chiffre. 15 000. OK. On va mettre 15 000. D'accord? Donc, 15 000. Donc, la part de chacun dans 15 000, donc, divisé par 3. Si on est 4, on va le diviser par 4. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait la répartition de la perte. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. D'accord? Donc, la deuxième méthode. La deuxième méthode, mesdames et messieurs, voilà comment on va la calculer. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle répartition selon la part de chaque associé dans les capitaux propres. D'accord? Regardez le tableau qu'on a ici. Attendez, je vais le reprendre. Donc, copier comme ça pour avoir. Donc, la deuxième, on a dit la répartition sur la part de chaque associé. Pour Adam, sa part est 54,99 dans les capitaux propres. D'accord? Et Jimmy, 197 dans les capitaux propres. Et aussi, alpha, c'est 10,51. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends le bénéfice, on prend celui-là par exemple. Donc, pour Adam, sa part égale 14 100 multiplié par sa part dans les capitaux propres. Pardon. Donc, égale 14 100, OK, multiplié par 55,99%. Donc, c'est 7 894. Pour Jimmy, égale 14 100 multiplié par 4,5%. Pour alpha, c'est le bénéfice multiplié par 10,51%. Et ça, c'est le total de la répartition. Pourquoi j'ai 14 003, 34, 50, 55. Ah, j'ai mis 55, oui, c'est vrai. 54. Et voilà. D'accord? Regardez, on va essayer de décortiquer ce cas-là. Ça ne sera pas long. Supposons,
Il y a les encaisses, ça c'est les apports initiaux. On va les mettre ici, on va mettre apports initiaux. Apports initiaux. Initiaux. Parce que je préfère mettre ce cas-là tout de suite pour ne pas avoir de problème. Ici, nous allons voir qu'il y a pas mal de insérer. Insérer. Okay. La couleur. Supposons, on a fait des apports. Donc, apport octobre. D'accord? Donc, Adam, il a apporté 15 000. D'accord? Jimmy, il a apporté 35 000. Alpha, il a apporté 5 500. D'accord? Apport novembre. Apport novembre. Ils ont fait Alpha, il a apporté 10 000. Jimmy, il a apporté 1000. Alpha, il a apporté, par exemple, soi-disant, 25 000. D'accord? À la fin de l'année, pardon, et en décembre, il y a des retraits. Donc, retrait. Donc, retrait en décembre. Ici, il y a un retrait de, soi-disant, on est juste inséré. Voilà. Celui-là, je dois les mettre ici. Voilà. Ça, je dois le supprimer. Ça, c'est les apports initiaux. Donc, il a apporté 197 000. Et l'autre, combien il a apporté? 60 000. 60 000. Très bien. 60 000. Pardon. La part, elle est là. Donc, si vous vous rappelez, les apports initiaux, ça, c'est des apports initiaux. D'accord? Dans les apports initiaux, le total des apports initiaux, on a dit que c'est le total, c'est 571. En octobre, il y a d'autres apports. Donc, on va mettre apport octobre, apport novembre, et ils ont fait des retraits en décembre. D'accord? Par exemple, ici, retrait de 50 000, pardon, moins 50 000. Jimmy, moins 18 500. Et ici, moins 35 000. D'accord? Maintenant, si on fait le total, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va mettre ici, donc, total des capitaux propres. C'est le total, on va le mettre ici. C'est le total, tout ça. Donc, Adam, le total à la fin de l'exercice, total capitaux propres, c'est 583. Jimmy, pourquoi c'est 300, non, c'est pas 300. Attendez, celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. 214 500, d'accord? Celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là.
289. Pour alpha, donc le total des capitaux propres alpha, c'est 55 000. Donc le total de ces trois-là, c'est 559 000. 559 000. Ça, c'est le total, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez les mêmes chiffres? Excellent. Très bien. Donc, à la fin de l'année, selon cette méthode, on va calculer la part des capitaux propres. Ça veut dire capital initial plus apport plus bénéfice net moins comment dirais-je, les retraits. D'accord? Donc, sa part égale 289 divisé par 559. Pourcentage. Voilà. Même chose ici. Même chose ici. Celui-là, celui-là, celui-là. On va les centrer. Donc, pour Jimmy, ça part dans le total des capitaux propres égale celui-là divisé par celui-là. La part de alpha, celui-là divisé par celui-là. OK. Donc, si je totalise tout ça, ça donne 110. Très bien. Est-ce que vous avez la même chose ici? Dans les capitaux propres, total des capitaux propres, c'est 559. Et la part de chacun dans les capitaux propres, c'est 51 55, 60 pour alpha, 38,37 pour Jimmy et 9,93%. Voilà comment on fait la méthode, la deuxième méthode qui est répartition selon la part de chaque associé dans les capitaux propres. Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-moi, s'il vous plaît, un bénéfice. Donnez-moi, on va changer, donnez-moi un montant d'un bénéfice et on va le répartir selon cette méthode. 19 600. OK. Donc, 19 600. La part de Adam égale ce bénéfice-là multiplié par sa part dans les capitaux propres. Donc, c'est 10 133,09. Pour Jimmy, égale le bénéfice multiplié par le taux ou bien la part en pourcentage de sa contribution dans les capitaux propres. C'est 7 520. Et enfin, nous avons alpha, le bénéfice net, multiplié par le taux qui représente sa part dans les capitaux propres. D'accord? Donc, le total des trois répartitions, ben, c'est le bénéfice net qu'on a trouvé. D'accord? Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, la première méthode, on fait la répartition à parts égales parce qu'il n'y a aucune indication dans le contrat qui indique comment répartir le bénéfice. Deuxième méthode, c'est le pourcentage de chaque... Je vais vous répondre une fois que je termine l'explication, monsieur, ce ne sera pas long. Donc, la deuxième méthode, c'est répartir le bénéfice net ou bien la perte nette selon le pourcentage de la part de chaque associé dans les capitaux propres. OK? Maintenant, on va passer à la troisième méthode. OK? Donc, la troisième méthode. Donc, troisième méthode,
selon la part de chaque associé dans les apports initiaux. OK? Ça veut dire dans le capital au début. Ça, c'est la troisième méthode qu'on va voir ensemble après avoir répondu à quelqu'un qui a levé sa main. Ce sera pas long. Donc, pour l'autre méthode, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre le bénéfice net ou bien on va prendre une perte, d'accord? Donnez-moi une perte nette, s'il vous plaît. Donnez un montant. Donnez-moi un montant. Ce sera pas long. Donc, ça, c'est Adam. OK. Donc, on a dit, ça part ici, 54. Ici, c'est 34. OK. Au moment de la création de la société, ils ont apporté 571 $ répartis entre Adam, Jimmy, Alpha. Adam, c'est 314 000. Jimmy, 190 000. Avant même de commencer l'affaire, avant même de se lancer dans leur activité pour laquelle la société a été créée, donc le pourcentage de chaque associé dans la mise de fonds initiale, dans l'apport initial, dans les apports initiaux, pour Adam, c'est 54%. Pour Jimmy, c'est 34%. Pour Alpha, c'est 10,5%. D'accord? Donc, donnez-moi, s'il vous plaît, un montant pour la perte nette. 12 000. OK. Donc, perte nette, c'est 12 000. D'accord. Donc, coller, copier, coller. OK. Donc, c'est 12 000. OK. 12 000. Maintenant, comment calculer la part de chacun? On va prendre le bénéfice et on va calculer la part du bénéfice de chaque associé selon sa part dans le capital initial, pas dans le capital propre à la fin de la période. Non. À la fin de la période, ça veut dire capital initial plus bénéfice plus apport moins retrait. Non, on ne va pas prendre ça en considération. On prend le moment où ils ont créé leur société, ils ont apporté des apports initiaux, investissement initial, mise de fonds initiale. Pour Adam, au moment de la création, sa part était de 54%. Je prends la perte, OK, multiplié par 54, ça donne une perte de 6 598. Pour Jimmy, c'est la même chose. La perte multipliée par sa part dans le capital initial, dans l'investissement initial, dans l'apport initial, dans la mise de fonds initiale. Ça donne 4 140. Pour Alpha, on prend la perte nette et on va la répartir pour la partie d'Alpha selon sa part dans le capital initial, dans le capital début, dans la mise de fonds initiale, dans l'apport initial, dans l'investissement initial qui est de 10,51. Et voilà. D'accord? Donc, mes amis, c'est comme ça qu'on fait la répartition. Ben, je vous ai démontré juste 3 méthodes parmi d'autres. Et ben, c'est comme ça qu'on fait la répartition. Donc, dans l'examen, vous aurez des associés
vous aurez des apports et on va vous demander d'établir le bilan d'ouverture et on va vous donner un montant de bénéfice net ou de perte nette et vous allez faire le tableau de répartition de bénéfice net.